Amis fidèles téléspectateurs et internautes de Yegle TV, bienvenue dans cet entretien spécial accordé à Monsieur Cyrus Mabunda, promoteur du SAO, Salon africain de l'orientation, si je ne me trompe pas. Monsieur Cyrus, bienvenue dans ce plateau de Yegle TV. Merci bien. Alors, on va certainement parler du salon africain de l'orientation, bien sûr, qui aura lieu dans les jours à venir. Si je ne me trompe, ça sera le 23 septembre de ce mois-ci, c'est-à-dire le samedi prochain. Alors, pour aborder le débat, c'est quoi d'abord le salon africain de développement? Depuis quand vous l'avez créé et comment ça s'est structuré? Alors déjà, c'est l'occasion pour nous de vous remercier. Merci. De remercier Yegle TV de nous recevoir sur ce plateau. Merci beaucoup. Merci à vous. Je suis effectivement M. Cyrus de Lorion Mabunda, promoteur du SAO. Le SAO, c'est le Salon africain de l'orientation. Depuis 2015, ce salon a été conçu au Sénégal même, parce que j'ai étudié, j'ai vécu 14 ans au Sénégal avant de rentrer m'installer au Congo. Et juste avant de rentrer, j'ai eu la vision, la pensée de monter ce salon parce que dans mes activités en tant qu'entrepreneur, je fais du conseil, particulièrement en orientation. Et en rentrant au Congo-Brazzaville, j'avais la demande de certaines écoles de pouvoir les accompagner pour les recrutements. Mais à côté de la demande des écoles, j'ai toujours fait de manière indirecte du conseil en orientation pour les élèves de manière générale. Et donc désormais dans mes activités, nous avons du conseil orientation scolaire, orientation académique et orientation professionnelle. Donc ce salon est une solution pour répondre aux problématiques d'orientation pour les élèves, pour les étudiants et pour les professionnels. Alors, il y a dans l'appellation, il y a le mot africain. Ça veut dire que c'est international, ça ne s'arrête pas seulement au niveau du Sénégal. C'est bien ça. Ok. Ça regroupe combien de pays en général? Alors, aujourd'hui... vous couvrez combien de pays? L'ambition est de couvrir toute l'Afrique subsaharienne. Depuis 2015, on tient le salon au Congo-Brazzaville. Cette année, c'est l'année de l'internationalisation. Et on commence par le Sénégal parce que le Sénégal est mon deuxième pays pour y avoir vécu et pour avoir travaillé, appris et travaillé ici. Donc ce samedi nous tenons à Dakar et nous ambitionnons de faire la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Mali, le Niger, le Burkina. Vous voyez, mais cette année nous allons déjà nous concentrer sur les destinations du Cameroun et du Mali pour commencer là. Et ainsi de suite, nous allons pouvoir nous déployer vers les autres pays d'Afrique subsaharienne. C'est la première fois que vous organisez ce salon-là hors du Congo. Ça fait combien d'années que vous organisez ça? Depuis 2015. Depuis 2015, au Congo-Brazzaville, le salon portait un autre nom. Donc depuis 2020, le nom est passé en SAO parce que l'ambition désormais, c'est de se retrouver dans différents pays. Parce que justement, les problématiques d'orientation sont récurrentes aujourd'hui et ne se limitent pas qu'à un seul pays. Partout où vous allez, que ce soit en Afrique, en Europe, en Occident, en tout cas, les questions d'orientation subsistent et sont régulières. Surtout pour les élèves à la veille à l'issue des résultats de bac, c'est une question qui revient régulièrement sur la table. Vous avez fait la présentation de SAO, c'est l'existence maintenant. Pourquoi vous avez pris la décision de mettre en place le SAO du moins, c'est le Salon africain de l'orientation? Alors, d'où est venue l'idée? Alors, c'est une problématique récurrente, comme je disais tout à l'heure. Déjà, ce qui est bien de savoir, c'est que nous répondons. Je suis entrepreneur et on dit que l'entrepreneuriat est une solution à un problème donné. D'accord ? Et ici, le salon est une solution à un ensemble de problématiques liées à l'éducation.
À la veille du bac, ou longtemps avant, c'est-à-dire depuis le collège et encore de manière plus profonde au lycée, les questions qui reviennent régulièrement et chaque année, c'est le choix de la formation après le bac, le choix de l'école après le bac, le choix de la destination après le bac. Nombreux sont livrés à eux-mêmes lorsqu'il s'agit de répondre à ces questions. Ils ne savent pas forcément comment s'y prendre pour faire le bon choix. Donc, ce salon vient répondre à ces problématiques. Parce que personnellement, pour avoir vécu longtemps à l'étranger, j'ai régulièrement été confronté à des amis, des proches, des amis, des parents de mes amis qui me consultaient régulièrement pour les aider à inscrire leurs enfants au Sénégal. Et au moment d'inscrire l'enfant, deux fois l'enfant ne connaissait pas la formation dans laquelle il devrait s'inscrire. Donc, connaissant ces problématiques, connaissant ces questions, je me dis tiens, il y a un véritable problème. Et donc, il faut aider les gens à prendre les bonnes décisions. Parce qu'il y en a qui vont s'inscrire. C'est au bout de parfois 3 ans, 4 ans qu'ils se rendent compte qu'en fait, ce n'était pas la bonne formation pour eux. Or, avoir les bons conseils au bon moment est un gain de temps. Donc, en tant qu'entrepreneur, j'ai identifié une problématique et aujourd'hui, le salon vient pour apporter des solutions en termes de réflexion sur les choix, non seulement de formation, mais vous savez, on touche les étudiants aussi. L'orientation en termes d'employabilité, c'est une question, on va dire, très, très, très pertinente aujourd'hui. Le taux de chômage dans nos pays est énorme. Et généralement, les jeunes chôment pas forcément parce que l'État ne donne pas de l'emploi. Beaucoup chôment parce que n'ont pas été bien orientés, n'ont pas fait les formations qu'il fallait pour eux, n'ont pas été dans les formations en adéquation avec le marché de l'emploi. Et donc, du coup, même pour l'entretien d'embauche, ce sont des questions à traiter. Donc, d'une manière générale, c'était pour orienter les étudiants à faire les bons choix. Je disais qu'on a 3 cibles. On a les élèves, les étudiants et les professionnels. D'accord. Pour les élèves, on traite les questions liées au choix de la formation, au choix de l'école, au choix de la destination. Aller par exemple au Maroc, aller en France, aller aux États-Unis. Pourquoi en France et pas aux États-Unis? Pourquoi aux États-Unis et pas au Mali? Parce que vous voyez, donc choix de la destination. Ça c'est pour les élèves. Et donc pour les étudiants, il y a le premier emploi. Le bon CV, l'entretien d'embauche, le bon emploi pour moi. Nombreux vont peut-être vouloir entrer dans des grosses firmes, c'est légitime, c'est normal. Mais est-ce que je suis assez outillé pour aller peut-être dans une grosse firme? Pourquoi ne pas commencer dans un cabinet d'une certaine manière? Est-ce que en tant que diplômé, je ne peux pas penser à entreprendre? Donc voilà. Les questions liées à l'emploi. Ensuite, il y a les professionnels. Les questions que nous traitons sont plutôt d'ordre de réorientation sur le plan de carrière. Je peux être journaliste et décider de m'orienter vers l'informatique parce que j'aurais peut-être pensé que le journalisme, j'ai pu faire parcours et que maintenant je vais peut-être voir un autre domaine, vous voyez un peu. Donc le switch, donc le changement en tant que salarié, mais aussi le changement du salariat à l'entrepreneuriat. Donc ce sont des questions, des problématiques que nous traitons durant le salon. Et en passant, par exemple, en traitant ces genres de questions, pour passer du salariat à l'entrepreneuriat, est-ce qu'il vous arrive parfois de rencontrer des cas quand même qui sont difficiles à résoudre, comme par exemple le fait d'abord de faire croire à un étudiant que vous pouvez abandonner votre salaire et aller entreprendre pour réussir, ça quand même, pour convaincre un étudiant à le faire, parfois c'est un peu difficile. Oui, c'est difficile. Après, vous savez, dans les métiers du conseil, vous n'imposez pas. Vous traitez les questions avec non seulement les données,
mais des exemples palpables qui vont aider la personne à conseiller ou la structure à conseiller à prendre les meilleures décisions pour elle-même. Un étudiant, par exemple, si on parle d'étudiant à qui on doit dire qu'il peut se lancer dans l'entrepreneuriat, il faut lui montrer les biens fondés de se lancer dans l'entrepreneuriat, mais en n'en occultant nullement le salariat. Aujourd'hui, permettez, on a tendance à envoyer tout le monde vers l'entrepreneuriat entre griffes de manière aveuglée. Tout le monde ne sera pas forcément entrepreneur. Il y en a qui ont plutôt cette vocation à être salariés et qui peuvent s'épanouir dans le salariat. Donc, il faut d'une part commencer plutôt à aider ces personnes-là à identifier leur vocation. Dans quoi elles peuvent exceller. Je donne un exemple. Aujourd'hui, il y a beaucoup de journalistes. Ouais. D'accord ? Nombreux qui vont aller en communication pourront peut-être être effrayés parce que bon, le marché commence à être saturé et tout. Ouais. Et ce n'est pas forcément une bonne raison de pouvoir décliner l'offre du journalisme. Bien sûr, bien sûr, le marché peut être saturé, mais si j'apporte une valeur ajoutée sur ce marché-là, je peux me distinguer et exceller parmi 1000. Vous voyez un peu ? Donc, si quelqu'un est fait pour le salariat, il faudrait qu'elle apporte une touche particulière. Il faudrait qu'elle se distingue sur le marché. Et il faut se former donc. Et pendant la formation, ce qui serait bien, c'est que les étudiants multiplient les stages, les pratiques, pour que, au moment de se vendre sur le marché de l'emploi, que la personne soit justement celle qui va se distinguer parmi les autres candidatures sur le marché. Ouais. Donc à ce moment-là, avec les arguments clés en main, la personne peut décider si elle est plutôt faite pour le salariat ou si elle est plutôt faite pour l'entrepreneuriat. Si elle est faite pour l'entrepreneuriat, on donne les arguments nécessaires. Et bien sûr, si la personne est convaincue, elle va se donner les moyens pour se lancer dans l'entrepreneuriat et va réussir. D'accord. Donc, en quelque sorte, c'est pour lui faire croire en soi, pour peut-être prendre sa propre destinée, et puis voilà quoi. Justement, nous ne sommes pas là personnellement, ou bien notre structure ne vient pas imposer. Ouais. On donne des orientations. Vous voulez faire l'entrepreneuriat ? Voici les outils qui peuvent vous permettre d'aller entreprendre. Vous voulez être salarié ? Voici les arguments, les outils qui peuvent vous permettre d'exceller dans le salariat. Et puis vous lui assistez en conseil. Voilà, d'une certaine manière. D'accord. Donc voilà un peu. Et du coup, il y a pour les. Donc du coup, là on parlait des étudiants. Le professionnel, pareil. Celui qui veut quitter du salariat à l'entrepreneuriat. Pourquoi il veut quitter parce qu'il ne suffit pas juste de dire bon voilà c'est bon, quittez vos emplois, allez dans l'entrepreneuriat. À quoi bon? Depuis la création du Salon africain de l'orientation, c'est la même activité que vous faites ou bien vous faites d'autres activités courantes? Alors, le Salon africain de l'orientation est conçu par notre structure, Levitt Corporation, qui est une entreprise de prestation de services spécialisée dans le conseil, la formation, l'orientation et le facility management, qui est d'ailleurs créé ici et désormais on est aussi au Congo-Brazzaville. Ces activités sont pérennes régulièrement au Congo-Brazzaville et depuis 2 ans on essaie de justement se déployer dans d'autres pays en Afrique. Cette année, c'est le grand saut pour nous parce qu'on va plutôt essayer d'aller sur au moins 3 différents pays. Et au fur et à mesure, à partir de l'année prochaine, on va crescendo monter de telle sorte que voilà, l'on puisse apporter nos solutions à d'autres pays. Cette année, comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez décidé d'organiser le Salon africain de l'orientation ici au Sénégal, ici à Dakar, plus précisément le samedi 23 septembre. Venons-en aux activités de cette journée-là. Par exemple, et avant ça d'abord, pourquoi vous avez choisi cette année de l'organiser ici à Dakar? Alors, il faut noter qu'on l'a déjà tenu à Pointe-Noire, au Congo-Brazzaville.
Donc nous avons commencé, la dernière activité, c'était je crois le 7 août à Pointe-Noire. Là, le samedi 23, nous faisons Dakar. Les semaines qui vont suivre, on vise Douala, normalement, si tout va bien, Bamako ou Abidjan. Et on va clôturer à Brazzaville. D'accord. Donc, pourquoi on choisit de le faire là? C'est comme je vous ai dit, cette année, la perspective pour nous est de pouvoir passer une autre étape, celle de l'internationalisation du salon. Oui. N'est-ce pas? Et je suis sénégalais d'une part. Ouais. Vous avez vécu ici au Sénégal. Exactement. Ouais. Pour y avoir vécu, et vécu pour les études et pour y avoir travaillé, c'est un pays que je connais très bien. J'ai des attaches. Donc, naturellement, quand je pense... Et puis, il y a une forte communauté congolaise ici à Dakar. Oui, au-delà de la forte communauté, mais je peux vous dire, je peux vous assurer que... Et africaine en général. Exactement. Je connais bien les Congolais du Sénégal, mais je connais peut-être même plus de Sénégalais que de Congolais au Sénégal. Super. Donc, du coup, j'aime dire, je suis africain. D'origine congolaise parce que je suis justement je suis très intégré partout où je vais en fait. D'accord. Donc c'est légitime d'avoir pensé naturellement au Sénégal et puis on va dire que le Sénégal avec la culture du baobab et de la teranga. Donc c'est déjà, on va dire, un bon élan pour nous de pouvoir ensuite aller sur d'autres destinations, quoi. D'accord. Maintenant, si on vient au jour J du salon africain de l'orientation qui se tiendra le 23 septembre prochain, le jour J, quelles sont les activités que vous allez dérouler? Alors, le jour J, le samedi 23, on a une journée sur 3 temps. Le matin, de 9h à 12h, nous avons une conférence débat. D'accord. En ce moment-là, la cible, elle est plutôt, on va dire, scolaire. Donc on attend les élèves de terminale, les nouveaux bacheliers. Parce que la conférence débat va plutôt porter sur les questions du choix de la formation après le bac, le choix de l'école après le bac, le choix de la destination après le bac. Vous voyez? Et à 13h, on a un atelier. À ce moment-là, c'est plutôt les étudiants. Parce qu'à ce moment-là, on traitera les questions d'employabilité, le meilleur, on va dire, le choix du bon CV, comment préparer son entretien d'embauche. Ouais, donc ça, c'est le premier atelier à partir de 13h. Et ensuite, on parlera du choix de la réorientation. Là, on touche les professionnels. Donc, il y aura la réorientation professionnelle, salariat, du salarié, toujours en étant salarié d'un domaine X à un autre domaine Y, mais aussi du salariat à l'entrepreneuriat. Pour une personne ou pour les personnes qui souhaitent quitter justement le monde de l'emploi en tant que salarié à l'auto-entrepreneuriat. Est-ce que vous êtes déjà allé à la rencontre de vos cibles, par exemple les élèves de terminale, les étudiants et les professionnels également? Effectivement, on a une équipe locale qui a déjà commencé à sensibiliser. Nous avons procédé également à une communication digitale qui nous donne des retours satisfaisants parce que beaucoup de personnes nous contactent pour justement prévoir être au salon. Et moi-même, pour avoir fait mon lycée au Sénégal et pour avoir vécu là près de 14 ans, donc j'ai pas mal de beaux canaux de sensibilisation pour justement permettre que toutes nos différentes cibles soient au rendez-vous. Est-ce que vous avez aussi des partenaires, comme par exemple des écoles de formation ou bien d'autres structures qui vont vous accompagner durant cette journée-là? Effectivement, on a différents partenaires. Bon, déjà, certaines écoles ont confirmé leur participation comme exposants au salon. Je profite de dire merci à déjà Jocolabs Sénégal, qui est l'un des partenaires à l'organisation de ce salon. À son fondateur qui est le parrain du salon, M. Karim Sy, qui est un entrepreneur.
qui justement qui donne de la force à cette première édition. On a une école qui est aussi très impliquée en termes de sensibilisation, c'est l'école IFAGE, fondée par M. Mandao Kanji, qui est dirigée aujourd'hui par Rokia Kanji, ce qui est une école qui nous aide beaucoup aujourd'hui dans la sensibilisation. Donc voilà, ça c'est pour nos partenaires directs. Et à côté, il y a des écoles qui ont souscrit pour exposer et venir participer à la fête. D'accord. Et de la part des autorités, est-ce que vous avez des contacts par rapport à... Alors, c'est la première édition. Nous sommes dans des démarches, justement, pour inviter quelques institutions publiques. Mais naturellement, nous ne restons pas fermés. Les délais d'organisation ont été courts, mais on peut déjà vous dire qu'avec le parrain de cette édition, M. Karim Sy, ça donne justement le temps pour justement un événement crédible, sachant que M. Sy, en tant qu'entrepreneur, a une, on va dire, crédibilité sur le Sénégal pour avoir été conseiller du président Macron au sein du Conseil présidentiel pour l'Afrique, qui est également, je pense qu'il doit l'être toujours, conseiller du président Macky Sall au sein du CNP, pour les questions du numérique. Et donc du coup, choisir M. Sy comme parrain de cette première édition est plus ou moins une garantie de crédibilité nationale, mais aussi c'est aussi un gage pour nous on va dire d'image pour rassembler justement en termes d'adhésion dans la pensée, mais aussi dans les actions et la présence lors le jour du salon en fait. D'accord, donc forcément on va lever le débat, mais avant cela vous avez peut-être un message à lancer à l'endroit de vos cibles, mais surtout les inviter à venir vous rallier. Alors, le message que nous pouvons lancer, c'est une invitation à venir prendre part au Salon africain de l'orientation, le SAO. C'est ce samedi de 8h à 17h à la place du souvenir. Ouais. C'est gratuit et tout le monde est invité. Les nouveaux bacheliers, rendez-vous samedi à partir de 8h30 à la place du souvenir pour une conférence débat, et nous aurons des moments d'échange sur le choix de la formation après le bac, le choix de l'école après le bac, le choix de la destination après le bac. Et donc du coup, il y a différentes écoles qui ont prévu venir exposer. Donc du coup, en plus des débats, il y a la possibilité d'avoir ces écoles sur place pour vous permettre de justement lier la théorie et la pratique. Les étudiants aussi sont attendus, nous vous attendons, les professionnels sont attendus. Donc étudiants à partir de 13h, les professionnels à partir de 15h. Donc venez nombreux, ceux qui nous écoutent. N'hésitez pas de passer le message autour de vous. L'activité est gratuite. Donc voilà, c'est une belle opportunité pour chacun d'entre vous. Et pour clôturer, merci une fois de plus à Yeglé TV qui nous permet de passer ce message et cette information. Et on espère pouvoir compter Yeglé TV aussi parmi nos invités. Inch'Allah, ça sera avec plaisir. Merci en tout cas, merci à M. Cyrus Mabunda, promoteur du Salon africain de l'orientation, d'avoir passé dans notre plateau ici à Yeglé TV. Merci également à vous, chers téléspectateurs et internautes. Rendez-vous très prochainement dans un autre numéro. Merci. Merci.